Voilà, bonjour. On va donc traiter cet exercice, mais en s'arrêtant sur des points plus particuliers, hein, ceux qui t'ont posé problème. Je rappelle le contexte, on regarde l'énoncé. Donc, on a une intégrale. D'ailleurs, je te pose une question tout de suite. Donc, je t'ai sous la main, donc je vais te poser des questions. Est-ce que tu te sens capable de déterminer une primitive de cette fonction? Oui. Alors, c'est la moi. forme U' sur V'. Sur quoi? U' sur V'. U' sur V', ça existe, ça? Alors, U sur V. la dérivée. Alors, attention, hein. On est dans la démarche contraire de dérivée. La dérivée de U sur V, c'est U'V moins UV' sur V carré. Oui. Et donc, si tu vois une fonction de ce type-là, ceci dit, entre nous, ça n'arrive quasiment jamais qu'on ait des fonctions à primitiver de cette forme-là. Hein. C'est quasiment imperceptible. Si tu as une fonction de ce type-là, effectivement, une primitive, c'est U sur V. Mais là, il y a quand même un problème. Hein. C'est que 2 moins x, c'est pas le carré de quelque chose. Hein. On n'est pas dans le contexte où on a un sur V au carré. Ouais. Donc, en fait, cette formule-là, elle n'est pas utilisable ici, forcément. Okay. Et la seule formule qui possède un U ou un V au dénominateur, c'est laquelle? Le résultat de la dérivée, c'est 1 sur V. Non, 1 sur V, la dérivée, c'est moins. Attention, hein, il faut. Quand tu es face à un tableau de dérivée, tu as la colonne de droite avec les fonctions, et la colonne de gauche, pardon, avec les fonctions, et la colonne de droite avec les dérivés, les formules de dérivés. Nous, là, la démarche qu'on effectue quand on cherche une primitive, c'est on regarde si notre fonction qui est sous le signe intégral, hein, celle que je cherche à primitiver, on regarde si cette fonction, elle est ressemblante à une des formules de la colonne de droite. Donc, quand tu cites 1 sur V, c'est une fonction qui est dans la colonne de gauche, et donc la dérivée, c'est moins V' sur V carré. Et là, on n'est pas en présence d'un V carré. ln de U, alors? Je répète, lequel? ln de U. Voilà. Donc, la dérivée de ln de U, c'est U' sur U. C'est la seule où il n'y a pas de puissance au dénominateur. Alors maintenant, il faut quand même vérifier si ça marche. Est-ce que c'est de la forme U' sur U? Si c'est de la forme U' sur U, U c'est 2 moins x. Quelle est la dérivée de 2 moins x? C'est moins 1. Et donc pas du tout exponentielle de moins x. Ouais. Donc en fait, là aussi, on fait fausse route. Bon. Et même si on change la tête de la fonction, ça... C'est vrai que quand on n'y arrive pas, le premier réflexe, c'est de changer la tête de la fonction, bien entendu. Là, je t'assure, même en changeant la tête de la fonction, on n'y arrive pas. Okay. Mais si c'était le cas, l'exercice, il n'aurait aucun sens. Hein. Parce que tu vois, la dernière question, c'est trouver un encadrement. Hein. Ouais. L'exercice, il est bâti pour trouver une valeur approchée de i. Si je savais déterminer la primitive, j'aurais la valeur exacte. Et donc, je n'aurais pas besoin de m'embêter à faire tout cet exercice-là. Donc, vraiment, hein, l'état d'esprit de cet exercice, c'est puisque je ne sais pas trouver une primitive, et ça arrive, hein, il y a des fonctions dont on ne sait pas, parce qu'on n'a pas inventé les fonctions adéquates, etc. Il y a des fonctions qu'on ne sait pas primitiver, parce qu'on n'a pas tout inventé. Bon. Et dans ce cas-là, comment on sait si on peut la primitiver ou pas? Je sais pas. Si on te pose la question, déterminer une primitive, c'est que tu es en confiance, c'est qu'on ne tend pas un piège, c'est que il doit y avoir moyen de trouver une primitive. Si jamais on te demande de calculer l'intégrale d'une fonction comme ça, c'est que tu dois pouvoir trouver une primitive, mais là tu remarqueras qu'à aucun moment on te le demande. Donc là, il y a deux types de questions. Celle où il te demande carrément de trouver des primitives, là tu es en confiance, c'est qu'il doit y avoir moyen de faire. Et si jamais on ne te demande pas de la calculer, tu ne la calcules pas déjà. Ok. Alors, on nous demande dans un premier temps d'étudier la fonction en question, quand même, ça ne va pas nous empêcher. Il va falloir encadrer, alors il va falloir minorer et majorer cette fonction.
Et après, on va utiliser des intégrales annexes qui vont me rendre service pour pouvoir encadrer. Alors, il y a l'intégrale J, l'intégrale K, on va voir ce qu'on va en faire. Et puis, ben voilà, je passe le détail des questions, on va le faire tout de suite, pour arriver à l'encadrement de I. Alors, la première question, je vais passer assez vite. Donc, je montre juste quel est le résultat du calcul de la dérivée. Et en fait, exponentielle de x est tout le temps positif, 2 moins x au carré est tout le temps positif. Il n'y a que x moins 1 qui change de signe, donc ce qui va vouloir dire que la dérivée sera négative sur 0,1, à gauche de 1, et positive, d'ailleurs on me demande sur 0,1, puisqu'on cherche l'intégrale de 0,1, je me limite à 0,1. Donc la dérivée tout le temps négative sur cet intervalle, la fonction est décroissante. Tu m'interromps, hein, je vais vite sur les questions qui a priori ne posent pas de problème, mais tu m'interromps s'il y a quand même un problème, bien sûr. Et puis, bah alors, puisque là, on utilise la définition qu'on voit en seconde de la croissance et de la décroissance d'une fonction, si A est plus petit que B et que F est décroissante, alors F de A est plus grand que F de B. C'est ce qui est le cas là. Donc en fait, là, 0, il est plus petit que x, parce que x est dans l'intervalle 0,1, qui lui-même est plus petit que 1. Donc l'image de ces trois nombres-là est rangée dans l'ordre différent. Donc là, on dit que f de 1 il va être plus petit que f de x, plus petit que f de 0. Et si on calcule f de 1, on trouve 1 sur e. Si on calcule f de 0, on trouve 1,5. D'où le résultat. Tac. Alors, là, je vais revenir à l'énoncé quand même pour qu'on se le remette en tête. Donc, si je ne dis pas d'ânerie, c'est celui-là qui t'a posé de problème, hein, cette question-là en premier. Ouais. Donc, là, on s'extrait pour l'instant un petit peu du contexte. On te donne une fonction petit g qui est x plus 2 facteur de exponentielle de moins 2x. Alors, on n'est pas très très loin du contexte, hein, parce qu'elle est présente ici. Mais on dit de déterminer des petits a, des petits b, de telle sorte que grand G soit une primitive de petit g. Alors déjà là, on est encore dans une situation différente quant à la quête d'une primitive. C'est-à-dire que là, on aurait pu dire, cherche une primitive de cette fonction. Pourquoi il nous embête avec ce type de question? Parce qu'il n'y serait pas parvenu. Et même en tentant de changer la tête de la fonction, il ne serait pas parvenu non plus. Alors là, tu aurais pu conclure, elle n'admet pas de primitive. Si, elle admet une primitive, mais elle est compliquée à trouver. Donc là, en fait, cette question-là, elle est sous forme de soutien, on va dire. Ils te disent à l'avance que la primitive va être la forme un polynôme de la forme ax plus b fois exponentielle de moins x. Ils te le disent. Ils te disent ça va être de cette forme-là. Trouve le petit a, trouve le petit b. Donc là, il faut bien mesurer que là, c'est censé être une aide, cette question-là. Okay. C'est que tu n'aurais pas deviné, probablement, hein, enfin peu d'élèves auraient deviné, que c'était de cette forme-là, la primitive. C'est difficilement devinable. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est pour que cette fonction-là, grand G, soit une primitive de petit g, c'est-à-dire que si je la dérive, il faut que je retombe sur g. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver grand G. Alors, si on dérive grand G, alors cette portion-là, c'est de la forme u fois v, dont la dérivée est u'. Alors, la dérivée de x plus b, c'est 1, fois v exponentielle de moins x, plus u, c'est-à-dire à x plus b, fois la dérivée, fois v', fois la dérivée d'exponentielle de moins x. Mais exponentielle de moins x, c'est de la forme e puissance u, dont la dérivée est u' fois e puissance u. Et le u étant égal à moins x, la dérivée, c'est moins 1. D'où le moins qui est ici. Ouais. Alors, ça va? Je peux continuer? Oui. Ouais. En fait, moi, c'était ce passage-là que... En fait, je ne comprenais pas pourquoi il dérivait, mais maintenant, c'est bon, en fait. En fait, j'avais fait par raisonnement où je m'étais dit, ça, c'est une primitive de ça, donc
Et au final, moi, j'avais trouvé A égale -1 et B égale 2. Et en fait, c'est le B qui est... Enfin, où je trouve pas la même chose. Alors, ceci dit, peu importe les A et B que tu trouves, il faut redériver quand même pour vérifier son abondement. Ouais. Et donc, tu avais. Non, c'est quand tu as vu ma correction que tu t'es douté que tu avais faux, c'est ça? Bah oui, parce que j'ai pas du tout dérivé directement le grand G. D'accord. Bon, ben là, puis tu vois, ce truc-là doit être égal à x plus 2, je crois. Je ne sais plus à quoi est égal G. X plus 2. J'ai peut-être été un peu trop loin. Non, c'est bon. Donc ce truc-là doit être égal à x plus 2. Ça veut dire que le petit a doit être égal à le moins a doit être égal à 1. Et le a moins b doit être égal à 2. Donc ça fait un tout petit système de deux équations de deux inconnus à résoudre, mais qui est facile à résoudre. On trouve a égale -1 et b égale -3. Ok. Donc, une primitive, c'est ce truc-là. Voilà, ça résout ton problème sur la question de deuxième petit a. Super. Et puis là, bah, puisque moi, je veux calculer j, bah, je remplace... maintenant, j'ai la primitive. Donc, pour pouvoir calculer cette intégrale, je mets entre crochets la fonction g de x et je fais mon calcul. Et on arrive à ce nombre-là. Ok. Ok. A priori, tu n'as pas eu de soucis. Alors, attends, il faut que je me remette en tête. Il faut en déduire un encadrement de k. Alors, là, ça n'a pas un lien direct avec le deuxièmement petit a. Hein. On revient au premièrement petit b. Et le k, c'est ce truc-là, c'est x carré fois f de x. Donc d'abord, ce qu'on va faire, puisqu'on a un encadrement de f de x, on va encadrer x carré fois f de x. Et là. Et donc, je pars de l'encadrement de f de x, qui est compris entre 1 sur e et 1,5, et je multiplie chacun des termes par x carré. X carré étant un nombre positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. Et donc, d'après une des propriétés du cours, hein, quand j'ai f plus petit que g, intégrale de f est plus petit que intégrale de g sur le même intervalle, on a donc cette égalité-là. Et puis là, il y a juste à déterminer une primitive de x carré sur e, une primitive de x carré sur 2, d'effectuer le calcul, et on trouve cet encadrement-là. Est-ce qu'on peut passer? Oui. Ouais. Alors là, on arrive au deuxième souci. Ça. Alors, j'ai rajouté à la main, j'ai été pris un peu par le temps, donc j'ai rajouté un élément pour... parce que là, c'était un petit peu rapide. Alors, J plus K, c'est ça. Et alors, il faut... dans le cours, on nous dit que les intégrales ont une propriété de linéarité, ça s'appelle comme ça. Donc, par exemple, si tu as l'intégrale de AB de f de x dx plus intégrale de AB de g de x dx, tu peux tout regrouper dans une même intégrale. Donc ça, en fait, j plus k, c'est pareil que intégrale de x plus 2 exponentielle de moins x plus x carré, f de x, c'est ce truc-là, fois exponentielle de moins x sur 2 moins x. La première étape, ça va être de factoriser par exponentielle de moins x. Ce truc-là et ce truc-là. Et on arrive à ce que j'ai écrit à la main. Donc, je factorise par exponentielle de moins x. Et je vais donc avoir x plus 2 plus x carré sur 2 moins x. Mais là, j'ai tout de suite mis sur le même dénominateur. Le x plus 2, je l'ai multiplié et divisé par 2 moins x. Ok. Alors, j'ai quand même été un peu vite là aussi. Mais est-ce que ça va? Là, j'ai tout réuni dans une même intégrale, le j et le k. J'ai factorisé par exponentielle de moins x. Et ce que le facteur commun, je le mets sur le même dénominateur. Ok. Et là, ce terme-là, c'est presque une identité remarquable, carré moins b carré. Et donc, ça va donner 4 moins x carré. Enfin, c'est une identité remarquable parce que x plus 2, si je l'écris 2 plus x, on voit bien que c'est une identité remarquable. Donc, ça fait 4 moins x carré. Et les moins x carré vont s'annuler avec celui-là. Là. Ok. Donc, il ne reste plus que, entre crochets, là, il ne reste plus que 4 sur 2 moins x, fois exponentielle de moins x, c'est-à-dire ce terme-là. D'accord. Bon, c'était un peu rapide comme correction. Ok. Et puis, bah, je finis, même si après, ça doit pas poser
trop de problèmes. Donc, on vient de trouver que j plus k est égal à 4 fois i. Donc, ça me donne une formule qui permet de calculer i en fonction de j et k. Mais k, je ne le connais pas vraiment. Je connais j, et k, je connais juste un encadrement. Donc, en fait, je vais pouvoir seulement encadrer i de la même manière. Et l'encadrement me fournit à peu près donc le fait que i appartienne à l'intervalle 0,41-0,43, hein, une nouvelle fois. Si j'avais su primitiver la fonction qu'à l'intérieur de l'intégrale de i, il était hors de question que je m'embête à faire ce truc-là. Hein. Et la valeur approchée, c'est la moyenne des deux. Ok. Moyenne des deux. Voilà. Donc on va arrêter l'enregistrement là. Ça, c'est une autre séance. Et je continue de parler avec toi un petit peu après. Ok.